Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Alors, vous savez, moi, j'aime le Québec. J'aime le Québec, j'aime ses territoires, j'aime sa musique, j'aime sa culture, j'aime ses gens. Mais des fois, je nous aime un petit peu moins. Des fois, il y a des affaires qui arrivent, Olivier Guillet, là, puis je me dis, Colin, qu'on fait dur. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Formation obligatoire pour les employés municipaux. 1000 heures pour manipuler une scie à chaîne. Une chaîne, ça. 1000 heures. Pas 100. Pas 200. Même pas 20. 1000. Alors, je vous explique ça. C'est un employé municipal doit désormais compléter une formation et être accompagné pendant 1000 heures avant de pouvoir tailler arbres et arbustes sans supervision. Depuis lundi dernier, Québec exige une formation pour les employés qui exécutent des travaux d'arboriculture. C'est normal, ça, qu'il y ait une formation. Une formation pour mettre... Tu sais, c'est dangereux, une scie à chaîne. Moi, j'utilise ça des fois au chalet, là. Puis, c'est mieux de mettre un pantalon approprié, c'est mieux de savoir comment ça marche avant d'utiliser. 1000 heures. 1000 heures. Pour remettre en perspective, Rémi, pour avoir ton permis de conduire... Tu peux t'essayer, mais vas-y. Je vais m'essayer, puis ça va montrer les ridicules de la chose. Pour un permis de conduire, c'est 12 modules de 2 heures présentement pour avoir l'aspect théorique de la chose. Côté pratique, c'est 15 sorties de 55 minutes. Et le tour est joué. Bon. Ça en dit long quand même. Donc 24 plus 15. On parle de 39 heures au total. Donc, pour réussir le cours, c'est absolument, tu as raison. Pour réussir un cours sur l'abattage manuel, 16 heures. Donc là, on parle toujours du 1000 heures. Puis un autre sur les techniques de travail en arboriculture, 46 heures. Et là, c'est là que ça devient croustillant. Il sera ensuite chaperonné dans son travail par un compagnon pour une période de 1000 heures à titre d'apprenti. Donc là, t'imagines, ça veut dire pendant 1000 heures, pendant 1000 moins 46 plus 16, là, OK? Donc 900 et quelques heures, ils vont être 2 autour de la scie à chaîne, puis il y en a un qui va regarder l'autre utiliser la scie à chaîne. On fait dur. Puis là, je veux pas que vous me disiez, t'es donc bien cynique, regardez bien là. Au cabinet du ministre de l'Emploi, Jean-François Simard, on assure qu'il s'agit d'une décision purement administrative, imposée en réponse à une demande de la CNESST. Donc, on le dit nous-mêmes. On le dit, c'est pas une décision qui est censée, c'est pas une bonne décision, c'est pas une décision qui se justifie, c'est une décision purement administrative. C'est une façon de dire, l'administratif a toujours le dessus. Et l'administratif aurait beau être ridicule, aurait beau nous faire paraître pour des gnochons, ben l'administratif l'emporte. C'est la fameuse scène des invasions barbares. Stéphane Rousseau qui joue le fils de Rémi Girard qui lui cherche une chambre, une belle chambre dans l'hôpital, réussit à monter au bureau de Pauline Jonca-Pelletier. C'est une scène mythique, là. Et Pauline Jonca-Pelletier, c'est la secrétaire du département des demandes systématiques et structurantes. Et là, elle lui dit, en vertu du règlement de l'alinéa 3.4, 6.4, 8.2, 9.3, 4.6.6, nous ne pouvons malheureusement pas répondre à votre demande. Ça, c'est maudit que c'est québécois. On peut faire mieux, s'il vous plaît, là. On peut vraiment faire mieux.